J-H-M-20 minutes, en gros. Moins 30. Ouais. Moins 30. Cher président Christian, 13e soupe du chef et de plus en plus d'enthousiasme et vous avez mobilisé tout le monde. Alors oui, nous sommes très heureux parce qu'en effet on a mobilisé beaucoup de monde. Je vois la file d'attente, donc j'espère que les gens n'ont pas très froid, pas trop froid. En tout cas, on a fait une organisation qui fait que normalement les caisses, quand ils passeront la caisse, il ira très vite et ils pourront vite choisir leur propre soupe. Surtout que beaucoup ont pris à l'avance sur Hello Asso. Moi, j'ai fait ma petite commande à l'avance et mon collègue Jean-Marc aussi. Comme ça va plus vite. Oui, le but c'était de trouver des solutions pour aller plus vite. En effet, sur Hello Asso, les gens peuvent commander, mais ils ne peuvent pas choisir leur soupe parce qu'en termes de logistique, c'est trop compliqué pour nous. Donc, on doit trouver des solutions pour leur adoucir la file d'attente. Et là, grâce à OS, on va adoucir la file d'attente parce que du chocolat napolitain sera remis à ces gens-là. Ah, ça n'arrête pas. Alors, les clubs se mobilisent et vous allez même vous mobiliser jusque dans le centre de notre département, chère présidente. Dites-nous qui vous êtes. Absolument. Bonsoir à tous. Je suis Géraldine Blanchard-Vicard. Je suis la présidente du Lions Club Le Forêt. Notre siège est sur Montbrison. Et alors, cette année, les bénéficiaires de toute l'opération, c'est des Montbrisonnais. Absolument. C'est pour une participation à l'achat d'un véhicule réfrigéré pour le secours populaire de Montbrison. C'est vrai que c'est très important pour eux, pour le frais, de pouvoir récupérer, faire les maraudes et puis avoir tout ça dans des bonnes conditions. Absolument. En 2019, déjà, nous leur avions financé toutes les chambres froides à l'intérieur du local, mais malheureusement ils ont besoin d'un véhicule que nous allons participer pour pouvoir le financer. Et vous êtes combien mobilisés sur l'opération ce soir? Tout le monde? Tout le monde, voire même les conjoints, les enfants, tout le monde est là. Parce que l'esprit club, c'est ça, quand il y a une grande opération, tout le monde s'y colle. Oui, ce soir, on est exactement une centaine de bénévoles. Donc, en effet, comme dit Géraldine, nous avons bien sûr des gens du Lions Club, mais on a les enfants, les parents, les amis, qui viennent renforcer les équipes. Et c'est une ambiance bon enfant, et c'est toujours très agréable d'être là. Et toutes les personnes qui participent sont heureuses d'être ici ce soir, malgré le froid. Alors, il faut dire, nous aussi, c'est pareil, hein. Les bénévoles sont là, Jean-Marc est là, avec nos appareils modernes. Mais on est tellement heureux de vous retrouver pour cette 13e édition. Jean-Marc, c'est le bonheur. C'est le bonheur et puis en plus on a de la chance, c'est que cette année il ne fait pas froid. On se souvient des soupes des chefs où il a fait très très froid, où il a plu ou neigé. Et c'est vrai que c'est vraiment... Ce soir, il fait un temps à manger de la soupe, parce que vous n'allez pas me contredire, mais la soupe telle qu'on la voit ici, ça se mange l'hiver, c'est un plat d'hiver. Oui, tout à fait, la soupe c'est un plat d'hiver. Et étonnamment, les gens achètent beaucoup de soupe froide parce que les gens les achètent souvent pour Noël. Donc, mais il y a quand même une petite surprise puisque les gens ont la chance de pouvoir acheter, mais on leur offre du vin chaud pour tenir cette température qui en effet n'est pas extrêmement froide, mais quand même, voilà, il doit faire 8 degrés ce soir, 7 degrés. Donc, c'est une température qui mérite une bonne soupe, en effet, oui. Alors, le vin chaud à consommer avec modération, bien sûr. Évidemment, tous les alcools il faut être attentif, etc. Mais en tout cas, c'est un bon moment et les gens sont raisonnables de toute façon. Voilà, nous on va continuer, aller voir les chefs et puis aller voir peut-être les musiciens, parce que les musiciens c'est une grande nouveauté cette année. Hein, très bien. C'est super. Hein. Allez. Pour réchauffer cette ambiance, alors qui est pas froide, mais pour réchauffer cette ambiance, rien de tel que la musique. Puis on vous donne rendez-vous, venez au Zénith de Saint-Étienne, on le répétera jamais assez, c'est la soupe des chefs. Voilà, merci et à tout de suite. On va continuer nos belles rencontres avec les organisateurs, les chefs. On va voir un certain nombre de chefs et puis les musiciens. Allez Jean-Marc, on va écouter, voir et rencontrer les musiciens. Merci. Merci. Alors vous ne l'avez pas, mais nous l'avons, c'est l'odeur. L'odeur de ces soupes. Alors David, le chef responsable de l'Absinthe, un lieu bien connu à Saint-Étienne, mais bien vous avez déménagé. Exactement, on était rue Léon-Autin, on a ouvert il y a 20 ans à peu près, 19 ans, et du coup on a déménagé au Parc Giron, en face, au tout début du Parc Giron, donc quand on monte la rue Richlandière sur la droite. Voilà, exactement.
Alors ces déménagements, c'est pour un nouvel espace, c'est pour aussi un petit peu de changement? C'est pour du changement et c'est pour un nouvel espace avec une plus grande terrasse, une terrasse fermée qui est à l'abri de la route et du coup un plus grand confort pour nos clientèles. Mais le plaisir de faire la cuisine, vous êtes tombé dedans tout petit avec un parcours d'apprentissage assez génial quand même. Égrenez quelques-uns de ces noms et de ces lieux. Bien sûr. Alors moi je suis stéphanois, donc bien entendu j'ai commencé par Pierre Gagnère à Saint-Étienne. Après je suis allé un petit peu plus loin chez Rouen, donc chez Monsieur Troisgros. Chef Troisgros. Et après derrière j'ai un peu bourlingué on va dire et je suis passé à New York pendant 6 ans, au Brésil pendant 8 ans et pour revenir à Saint-Étienne, ouvrir l'Absinthe il y a 19 ans. Et alors vous êtes revenu au pays après ce long vagabondage? Exactement, j'ai retrouvé mes racines, ma famille et puis du coup j'ai voulu faire redécouvrir un petit peu ce que j'avais trouvé moi dans mes voyages et le refaire à Saint-Étienne. Alors vous avez justement certaines spécialités qui sont franchement pas du tout stéphanoises mais assez géniales. Dites-nous alors, qu'est-ce que vous aimez bien cuisiner? Alors nous, notre grande spécialité c'est la tarte aux truffes, donc une tarte très fine avec une crème de truffe et qu'on peut manger ou à l'apéritif ou en entrée. Et on fait le homard rôti aussi au beurre d'aromate qui est une spécialité aussi de notre maison. Ah oui, à tomber ça. Exactement. À tomber. Alors, vous avez déménagé en plein Covid, ça a été dur, mais finalement, ça y est, vous avez la tête hors de l'eau maintenant. Alors, on commence à sortir la tête hors de l'eau parce que du coup, c'est vrai qu'on a réouvert juste pendant le Covid et on a fini nos travaux pendant le Covid, donc on n'a pas pu ouvrir correctement et malheureusement, vu qu'on n'avait pas d'antécédents, on n'avait pas forcément d'aide financière, donc du coup, on a dû faire le dos rond et on commence à sortir un peu la tête de l'eau financièrement, mais heureusement, ça a pris tout de suite et nos clients sont revenus directement. On vous connaît. Voilà, donc on connaît bien. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Parce qu'évidemment, le plaisir des chefs, c'est d'imaginer une soupe, mais avec leurs pâtes, si j'ose dire. Alors vous, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Exactement. Donc moi, j'ai des racines stéphanoises, donc on a fait une potée, mais on fait une potée avec de la truffe. Et du coup, la truffe. Ah oui, c'est quand même peu habituel la truffe avec la potée. Exactement, mais ça se marie très bien. Et du coup, c'est vrai que j'ai voulu faire un essai l'année passée et ça a bien marché et les gens aiment bien. Donc c'est une potée à la truffe avec un petit pain à la truffe comme on fait au restaurant. Faites-nous voir ce petit pain parce que c'est tout un. Regardez ce petit pain. Alors dites-nous. On fait des petits pains donc pour le restaurant. Moi, je fais mon pain. Et du coup, on fait notre pain farci avec un petit peu de truffe. On fait des pains à la fourme, on fait des petits pains différents pour accompagner nos plats. Et alors, les collègues organisateurs m'ont dit, alors il est super David, parce que non seulement il a fait tout ça, bénévolement, gratuitement bien sûr pour une bonne cause, mais en plus vous êtes venu donner la main dès 16h. Exactement, nous le but c'est quand même de venir et puis de voir un petit peu notre clientèle. On reçoit différemment qu'au restaurant, j'ai un peu plus de temps, même si moi j'ai une cuisine ouverte, je reste dans ma cuisine, il y a le service, c'est un peu compliqué de discuter avec les gens. Ici c'est plus convivial et du coup au moins on peut dialoguer tranquillement. Écoutez, bravo, merci. Nous, on va continuer notre promenade. On va aller voir les musiciens maintenant, Jean-Marc. Qu'est-ce que tu en penses? Ok? Et bonne dégustation. Merci. Ah, ils ont voilà. Les portes. Les amis, c'est la 13e souffle des chefs. Et comme chaque année, il y a des innovations. Et cette année, l'innovation, c'est la musique. Alors, pour le moment, elle est un peu enregistrée, mais dans quelques minutes, elle sera en live. Alors, présentez-nous votre groupe réuni pour la circonstance, pour cette bonne cause. C'est superbe. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et en plus, on a de la chance parce qu'il fait pas trop froid. Donc, c'est vraiment, ça va être une très belle soirée, très animée, très festive. Les chefs sont tous là. Donc, je présente, c'est le groupe Microclimat. Notre chanteuse qui est Kimberley. Bonjour Kimberley. Bonsoir. Ce soir va nous faire le plaisir de chanter quelques chansons. Voilà. Alfred Portafel, pianiste. Voilà, pianiste. Bruno Mori, bassiste. Bonsoir. Et puis le chef. Et puis moi je suis Angelo Pagano. Alors Angelo, vous êtes connu comme le loup blanc si j'ose dire à Saint-Étienne. Oh si, parce que on sait que vous avez un studio, que vous avez enregistré avec les plus grands, que vous suivez les plus grands. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça votre. C'est un peu ça. Il y a un historique assez chargé depuis de nombreuses années, depuis 33 ans exactement. Vous êtes toujours fidèle à Saint-Étienne? Ah toujours. Oui, on est stéphanois. On peut pas le renier et on est fiers de l'être. Voilà. Alors c'est un groupe
d'amis finalement qui se retrouvent pour avoir le plaisir de faire de la musique. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'on est un groupe d'amis en mode réduction ce soir, parce qu'on a d'autres amis musiciens qui font partie de notre équipe aussi, mais qui sont pas là ce soir. L'autre batteur, on a un chanteur qui s'appelle Tony aussi, qui est avec nous régulièrement. Ce soir, on nous a demandé de faire très soft, donc on va faire quelque chose d'assez lounge. Le répertoire, ça va être quoi? Ça balaye, alors je vais laisser la parole à Fred, mais ça balaye plein de belles choses, très sympas à écouter, très lounge, un peu jazzy, un peu swing. Bah oui. Un peu jazzy, funk. Moi, je chanterai quelques chansons également. Et Kim aussi va en faire. Alors Kim, dites-nous, vous, ce que vous aimez chanter. Moi, j'aime beaucoup chanter la musique de jazz, des chansons aussi en français. Vu que je suis américaine, je trouve ça un challenge pour moi. Et avec des musiciens top, je vais y arriver. C'est sûr. Regardez leur sourire. Mais c'est vrai que c'est un peu, elle est pas dans sa zone de confort chant américain. Là, on lui demande de chanter quelques chansons en français. Et la subtilité, et l'originalité, c'est ce petit accent américain. Ah oui, qui est délicieux là, qui nous emmène en voyage. On la corrige un peu pour essayer de la. Mais ça doit être terrible, j'imagine. Regardez leur sourire. Ils ont vraiment un sourire magnifique. Alors, le chanteur français que vous aimez le plus interpréter, c'est quoi? C'est Edith Piaf, Jacques Brel. Ah oui. Encore, mais Gainsbourg aussi, mais on peut y aller, hein. Mais les trois là, vraiment, je suis vraiment impressionnée. Vous les avez découverts comment? Gainsbourg, Piaf, Brel, Brassens aussi, sans doute. Brassens aussi. Mais je suis arrivée en France parce que j'étais amoureuse de Nantais, qui m'a portée ici de Saint-Barth. Donc l'histoire de l'amour, ça m'a portée en France. Et avec c'est trop beau. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, alors on viendra faire un petit saut tout à l'heure et puis vous allez être en toile de fond. C'est un plus important pour la soupe des chefs quand même, parce que vous avez vu la file d'attente, des centaines de personnes. Et bon, alors on discute. Ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve toujours des amis, hein, comme toujours. Mais quand même. On est très heureux d'être là et d'être acteur de cette soirée à notre niveau. On va pas faire de la soupe, mais on va faire de la belle musique. Et ben voilà. Merci à vous et courage pour tout à l'heure. Et puis nous, on va continuer à se promener pour rencontrer plein d'amis. Merci pour votre interview. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, le coup d'envoi de la 13e soupe des chefs vient d'être donné et à côté de moi, une chef. Alors maintenant, on écrit chef avec 2 F, E, une chef et une petite cheftaine, une petite chef. Alors, chef Marinette, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? Où officiez-vous? On vous connaît bien à Saint-Étienne maintenant. Oui, alors moi, je suis la chef du restaurant Madame, qui est situé place Villebeuf à Saint-Étienne. Voilà. Un cadre très agréable. Mais merci, c'est gentil. Cosy. Oui, on essaye. Oui. Comme si on était chez soi. C'est ça, c'est un petit peu l'idée, tout à fait. Oui, d'être à la maison et puis déguster une cuisine de produits frais, de produits locaux. Je travaille essentiellement avec des producteurs locaux, bio pour la plupart. Voilà, de saison évidemment, ça va de soi. Ça va de soi. Alors, vous avez fait un beau parcours d'apprentissage parce que c'est un métier qu'on apprend progressivement en allant faire son expérience. Oui, et puis c'est un métier qu'on découvre encore tous les jours. Chaque jour, on continue d'apprendre. C'est jamais terminé. C'est un apprentissage perpétuel. Alors, votre petite chef là, tu as quel âge, ma grande? 7 ans. 7 ans. Et alors, tu vas faire un peu la cuisine avec maman parfois? Oui. Et quelle est ta spécialité, toi? Qu'est-ce que c'est les gâteaux, sans doute? Oui. Gâteau au chocolat, je crois. Hein. Oui. Ouais. Et alors, tu arrives à bien suivre la recette et puis à la fin, déguster ça avec des copines. On a vu qu'il y avait des copines avec toi. Et puis alors, attention, hein, tu as la tenue. Oui, j'arrive. Chef Célestine. Et vous alors, votre plat signature, comme on dit, ou quelque chose, 2 ou 3 peut-être, que vous aimez, que vous adorez faire et partager avec vos clients? Alors, c'est difficile de définir, de s'arrêter sur un plat signature parce que ce qui me plaît, c'est de créer. Donc vous créez. Oui, chaque recette. Alors, des création récente là dans cet hiver. Alors là dans cet hiver, on est en ce moment par exemple sur un velouté de céleri
avec une glace au miel et à la lavande. Ah oui, effectivement, oui. Et puis un petit piment, une petite chantilly au piment qui est faite par un petit artisan local. Voilà, par exemple. On est aussi sur du canard on a la chance d'avoir un très bon producteur sur le domaine de Limagne, un petit peu à côté de Clermont-Ferrand. Voilà, qui est servi avec une sauce, ce qu'on appelle une sauce gastrique, avec de l'abricot et de la levure. C'est un petit peu particulier. Voilà, enfin, il y a plein de choses à découvrir sur la carte. Puis beaucoup de fruits, beaucoup de légumes de saison aussi. Et alors ce soir, votre soupe, parce que chaque chef a le plaisir d'imaginer une soupe. Pas la même que l'année dernière, un peu différente de celle des collègues. Oui. Alors cette année, je suis partie sur un velouté de patates douces avec une crème de gruyère et du pain d'épices. On a l'impression que vous aimez bien mélanger les saveurs et avoir du sucré un petit peu toujours en arrière-fond. Alors chacune de mes créations fait référence à mes expériences de vie, mais aussi à mes voyages. Et là, pour illustrer mon propos au sujet de cette soupe, la patate douce fait référence à une vie antérieure que j'ai passée sous les tropiques, Réunion, île Maurice, Mayotte, où là-bas la patate douce est très consommée. C'est également le pain d'épices qui fait partie d'une culture alsacienne. Et moi, j'ai grandi sur un département limitrophe, donc c'est la période du pain d'épices. Et puis la crème de gruyère, puisque je suis jurassienne et on est frontalier avec la Suisse, donc c'était un petit clin d'œil à mes... C'est la mondialisation au sens du terme, là. Exactement. Et tout ça à Saint-Étienne pour la soupe des chefs. Exactement. Merci chef Marinette, et puis un grand salut à Jean-Marc, mon fidèle complice, avec lequel nous avons le plaisir. Pour nous, c'est un anniversaire. Il y a 4 ans, c'était nos premières vidéos. Et vous êtes adepte maintenant des réseaux sociaux. Vous commencez ? Je commence. Je suis pas la génération réseaux sociaux, mais je suis poussée par les jeunes de mes équipes, donc j'essaye de... Il faut y aller. Il faut y aller. Super. Merci et bravo et à bientôt. Merci. À bientôt. Eh bien, il est 7h30, la soupe des chefs a commencé il y a une petite heure et il reste pratiquement plus rien. Il reste pas grand-chose, il nous en reste 26, 27 peut-être avec les chaudes, mais c'est presque fini, à côté les collègues c'est fini, donc c'est bien, je pensais pas que ça aille aussi vite, pour une première expérience, c'est super, voilà. Alors Yannick, on vous connaît à RCF puisqu'on vous retrouve tous les mois dans Rendez-vous avec le terroir pour une recette soit stéphanoise, soit un peu quelque chose qui vous plaît bien. En fonction de l'émission, en fonction des produits qu'on travaille. Là, la prochaine, on va voir. J'ai eu Gérard au téléphone tout à l'heure, donc c'est pour bientôt, voilà. C'est pour bientôt. Et je sais que ça aura à voir avec Noël, bien entendu. Bien sûr. À cette époque, on peut pas y louper. Voilà. Alors vous, côté parc, une installation depuis plusieurs années à Saint-Étienne ? Eh ben, ça fera 7 ans jeudi 1er décembre, voilà. Ça fera 7 ans jeudi 1er décembre, voilà. Et vous aviez beaucoup bourlingué avant de vous installer chez vous ? Parce que c'est un moment pour un cuisinier de s'installer chez lui. Ouais, c'est toujours une étape. Mais ouais, j'avais fait plusieurs maisons, bien sûr. J'ai au Val-Joli à Sorbier. J'ai fait de la pâtisserie à la Gerbe d'Or à Saint-Étienne. Oui, effectivement. J'ai travaillé pour le domaine du Forêt à Saint-Just-à-Rambert longtemps. Poisson d'argent, ouais, et puis pas mal de boîtes différentes. Et maintenant, vous êtes chez vous ? Et maintenant, je suis chez moi depuis 7 ans, voilà. Et première soupe des chefs. Et première soupe des chefs. Alors, il y a eu la période difficile du Covid. On en est sorti. Vous avez l'impression que les clients reviennent Alors, au niveau de la clientèle, il n'y a pas de problème. On a du monde. Sorti du Covid, je pense pas. Surtout que j'entendais tout à l'heure à la radio qu'il y avait quand même pas mal de contamination. J'ai des clients qui m'appellent pour des... quand c'est des groupes, souvent pour dire on a 2 de moins, il y a 2 qui ont le Covid. On le voit quand même encore beaucoup, voilà. Alors, parlons maintenant de la, je sais pas, il en reste une dizaine, de la soupe que vous avez concoctée, parce que chaque chef met un point d'honneur à trouver une soupe originale. Voilà, chaque chef fait sa soupe, chaque chef une soupe différente, en fonction de ses idées, de son inventivité. Et moi aujourd'hui, je vais vous proposer c'est un velouté de carottes au lait de coco et au gingembre, avec un peu de coriandre fraîche à la fin dessus, voilà. Ah oui, donc une base vraiment de soupe, mais avec plein de choses qui vont donner la touche du chef. Voilà, vraiment un potage de carottes, vraiment sur un aliment, basique, la carotte, qui est plutôt bon pour la santé, et surtout à cette période d'hiver là, qui approche, avec des choses pour la rendre un peu une touche d'exotisme, un peu et puis
le gingembre qui va venir rehausser le goût, enfin amener un peu de peps à cette soupe, voilà. Super. Alors, la quantité de soupe subodore que vous avez épluché pas mal de kilos de carottes ce matin. Alors pas ce matin, parce qu'on l'a fait sur 2 jours, parce que c'est du boulot. Mais ouais, on a quand même épluché 40 kilos de carottes à peu près, 10 kilos de pommes de terre. Allez, il y a quoi? Il y a 5 kilos d'oignons, de l'ail, du gingembre frais. Ouais, c'est du boulot, ouais. C'est du boulot, mais écoutez, c'est pour une bonne cause. Bravo. Et c'est aussi l'occasion pour vous de retrouver vos collègues. Vous voyez. C'est ça. Ah. C'est ça, on retrouve les collègues chefs. Alors on arrive à se croiser en faisant les courses, mais on se voit dans un autre contexte. Donc là, après, on va peut-être bien boire un petit verre ensemble. Je vais aller les voir. Voilà. Une fois qu'il n'y aura plus de soupe, on va aller se voir. Voilà. Super, merci pour cette rencontre. Et puis avec Jean-Marc, nous allons continuer à nous promener. Mais c'est vrai que, en 1 heure de temps, l'organisation est tellement rodée maintenant que il n'y a plus de soupe ou presque. Il en reste encore quelques-unes. Venez voir Yannick et vous allez vous régaler. Merci. Super, donc on va... Alors, la soupe des chefs 13e, il y a des odeurs de soupe, mais il y a aussi des délicieuses odeurs de vin chaud. Et avec Bruno, Cavanou, Saint-Genès-Malifaux, c'est un plus depuis maintenant 2 ou 3 ans, je crois. Depuis le début. Depuis le début ? Depuis le début, on est partenaire depuis que la soupe des chefs existe. Alors pourquoi ce partenariat ? Parce que l'associatif a toujours été quelque chose de très important pour nous. Et le Lions Club est venu me voir et naturellement, c'est un échange, donc c'est donnant-donnant et on s'y retrouve toujours. Et c'est tellement un plaisir d'aider et d'être en plus, c'est le lieu magique. Vous imaginez, ça fait 10 ans qu'on monopolise et je roule avec mon camion sur le parvis du Zénith. C'est mon plus grand plaisir, c'est mon plus grand plaisir. C'est vrai que c'est un cadre magnifique. C'est un cadre magnifique. Avec l'éclairage dans le fond, là. Alors... Et puis vous avez vu l'engouement, c'est impressionnant. Cette année, ça fait plaisir à voir. Les gens, il y a un dynamisme. À 5 heures, on a installé, il y avait déjà des gens à la grille. C'est magique. Et l'organisation est nickel, puisque pratiquement en 1 heure de temps, toutes les soupes ont été liquidées. C'est vrai qu'en 1 heure de temps, tout est parti. Alors, le vin, c'est combien de litres de vin qui sont partis ? On ne sait pas, là, pour l'instant, une 60aine. 60 litres de vin. Alors, le vin, il vient d'où, ce vin ? C'est un vin, on l'achète, c'est un vin à la myrtille qui est aromatisé. Sur des événements comme ça, on a un partenaire qui nous le fournit. Alors, ça explique aussi pourquoi le vin chaud, c'est pas simplement du vin. Non. Il y a des épices et nous en plus, on a une version myrtille qui est gourmande et qui représente l'automne. On vient juste de sortir on arrive en hiver et la myrtille c'est un fruit qui est très gourmand, très chaleureux. C'est de chez nous en plus. C'est de chez nous en plus. Ouais. Alors Saint-Genès, expliquez-nous un peu le concept de Cavanou. Alors la Cavanou existe depuis 10 ans. Moi ça fait 35 ans que j'étais sur une autre enseigne avant qui était la Cave Marquand. J'ai fait 25 ans Cave Marquand. Oui effectivement, oui. Respect monsieur. Non. Et donc on a racheté il y a 10 ans et on a créé une épicerie fine. Maintenant on a une cave à bière. On a plus de 150 bières différentes. On a une cave avec dans notre région des productions intéressantes. Que Rhône-Alpes-Auvergne. Que des artisanales Rhône-Alpes-Auvergne. On a une cave à whisky, on a une cave à rhum. Voilà, et on travaille en artisanaux avec les chocolatiers de la région, les Brunetan, les confituriers qui allongent. On essaye d'être très très local. Oui, et il y a de quoi faire autour de Saint-Genès, autour de Saint-Étienne. Sur Saint-Genès, autour, on a vraiment de quoi faire. On travaille avec Pralu énormément, voilà, les belles maisons de chocolat. Il y a West qui est à côté, on a entendu. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'être ici. Et on a créé un lieu qui est convivial et qui est très chaleureux. Et alors, vous avez développé cette Cavanou au fil des années, depuis 10 ans. Vous êtes combien maintenant ? Maintenant, on est 4. Ah oui, donc... Avec un apprenti, voilà. On est 4 avec un apprenti. Important, l'apprenti ? Ouais, très important. Faut transférer. Parce que vous y êtes passé, vous aussi ? Non, moi je suis très particulier, je suis autodidacte, je viens d'un tout autre domaine. C'est un travail d'été qui est devenu une passion et voilà. Voilà, je travaillais les étés et ça m'a permis de découvrir le vin et de me passionner pour le vin. Une région aussi
pour les bons produits que vous évoquiez, mais pour le vin, c'est pas mal non plus. On est bien à la Loire. Je défends énormément la Loire aux Trois Vignobles parce que oui, on a Côte-Rôtie, on a Saint-Joseph d'un côté. Bien sûr, ça c'est prestigieux, tout le monde connaît, mais pour le reste, la montée en gamme est impressionnante. Impressionnante. On a des vignerons qui sont magiques maintenant sur le Rouennais, sur le Forêt. On a des très très belles personnes qui sont très très forts. Et là maintenant, la nouvelle appellation qui commence à exploser, c'est les Coteaux du Lyonnais. Juste en dessus de Givors, il y a un vignoble qui est exceptionnel, qui est toujours du gamay, donc voilà. Alors c'était un vignoble qui existait il y a longtemps, puis il avait disparu et à peu près 2000 ans. Et la qualité revient. En fait, le gamay a besoin de soleil et c'est le climat de la vallée du Rhône. Donc ils font des gamay d'exception. Et justement, cette année, donc c'était une année très ensoleillée, donc ça donnait des vins de qualité. Alors moi non, on sait déjà, mais en fait toutes les années sur les grands vignerons sont bonnes. On ne reconnaît pas un grand vigneron sur une bonne année. On reconnaît un très grand vigneron sur une mauvaise année. C'est une mauvaise année où il est capable de faire du très très bon vin. Là en dégustation vous avez Étienne Pochon qui 2008 millésime catastrophique sur la vallée du Rhône. Il avait plu. La seule semaine où il n'a pas plu, c'est la 3e semaine d'août. Donc il avait plu de juin à août et il a plu toutes les vendanges. Et c'est un vigneron qui arrive à faire de l'exception parce qu'il a trié dans la grappe. Et ses vignes de 50 ans, il les a mis dans sa petite cuvée et il a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est une histoire de travail et de passion. De toute façon, si vous venez, vous verrez, on est totalement fou et totalement passionné. Donc c'est un métier... poursuivre, il faut être passionné. C'est un métier qui est prenant. Vous êtes ouvert 6 jours sur 7 7 jours sur 7 et je suis ouvert 5 jours et demi par semaine. Voilà, écoutez, bravo, rendez-vous l'année prochaine. Oui, toujours avec et puis on montera peut-être vous voir chez vous parce que, Jean-Marc, ça donne envie. Avec plaisir. Et le lieu est assez ouvert. Moi j'ai tout recyclé, on a redonné vie à des vieux meubles. Je suis pas, même chez moi je suis pas moderne, mais je trouve que c'est bien d'avoir des choses qui ont une vie et un passé. Voilà, écoutez, merci de votre accueil et puis on voit que ça marche bien. On a eu beaucoup de succès. Voilà. Et puis le collègue vigneron, là, c'est un plaisir aussi de voir les personnes qui découvrent. Tout le monde travaille, c'est un plaisir, voilà. En fait, on a un métier de découverte et de partage. Écoutez, merci. Merci. Voilà, c'est fini pour nous pour aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ici, au Zénith, ça sera encore la soupe des chefs. Et la 14e édition de la soupe des chefs. Cette année, il y avait des musiciens. Oui. Pour la première fois, on est allé les rencontrer, Angelo Pagano et son équipe de Microclimat. On est heureux d'avoir pu vivre ça avec vous. Et à bientôt sur RCF Saint-Étienne. Merci. Merci beaucoup et puis rendez-vous très très bientôt. Merci.